Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute de Garage. Depuis son invention, le pneumatique accompagne l'automobile dans ses évolutions et ses révolutions. Des premières autos de petite série à la popularisation de ce moyen de transport, les gommes qui nous assurent sécurité et confort sont loin d'avoir fini d'évoluer. La voiture électrique, si elle a bouleversé les habitudes depuis son retour dans notre paysage automobile, est en phase de transition et beaucoup de ses composants sont encore issus des architectures du passé. Pourtant, la voiture électrique va petit à petit modifier les technologies automobiles pour les exploiter au mieux en fonction de ses spécificités. Pour nous, consommateurs, la question du choix se pose et va forcément avoir des implications dans notre vie quotidienne. J'ai donc décidé de réaliser pour vous des tests de longue durée et vais vous offrir mon expérience dans le domaine au travers de plusieurs thèmes. Pour cette première série de vidéos, nous parlerons des pneumatiques, mais d'autres sujets suivront. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la problématique du choix des pneumatiques. La seconde sera consacrée aux jantes et aux premières impressions du produit que j'ai choisi. Enfin, la dernière vidéo viendra dans quelques mois pour un bilan de l'expérience avec des données factuelles chiffrées et mes opinions sur les choix que j'ai faits. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre cette série ou le reste de mes activités au Choucroute de Garage et d'activer les notifications afin d'être informé des nouvelles vidéos. Afin de réaliser ce test longue durée, j'avais besoin de partenaires qui m'offriraient une liberté de parole sur les produits mais aussi une aide financière. Pour la partie pneumatique, c'est le site 1001 pneus que j'ai choisi. Entreprise française, 1001 pneus soutient mon travail grâce à une réduction sur le prix de mes pneus, ce dont je les remercie. Si vous souhaitez acheter des pneus et que vous voulez vous associer à ce soutien, vous trouverez dans la description un lien affilié vers le site et un lien vers le train de pneus que j'ai choisi. 1001 pneus offre des remises quasi permanentes et des tarifs très compétitifs. Acheter vos pneus par ce lien permet de pérenniser ce partenariat. Merci d'avance. Et maintenant, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Générique. Comme nous en avons pris l'habitude sur la chaîne, commençons avec un petit peu d'histoire. L'histoire du pneumatique commence en 1887 en Écosse. Un père de famille veut rendre le tricycle de son enfant plus confortable. Tout comme les bandes de cuir utilisées avant l'invention de la vulcanisation du caoutchouc par Charles Goodyear, les bandes de caoutchouc utilisées jusqu'alors étaient dures et amortissaient peu les chocs. John Boyd Dunlop a alors l'idée de faire un tube en caoutchouc refermé en forme de tore, qui est gonflé grâce à une valve. Après quelques essais, c'est un tel succès que Dunlop fonde son entreprise 2 ans plus tard avec le succès qu'on lui connaît. Pas mal pour un vétérinaire. Les cyclistes s'arrachent le pneumatique de Dunlop. On les retrouve rapidement aux 4 coins de l'Europe, tant et si bien qu'un cycliste anglais ayant crevé se retrouve fort dépourvu à la porte d'Édouard Michelin. Voyant la complexité de réparation et la fragilité du pneumatique, celui-ci décide de l'améliorer. Il conçoit alors une enveloppe résistante et facilement démontable dans laquelle on met une chambre à air. Le pneumatique était né. Dès 1895, il commence à équiper les automobiles et devient même recordman de vitesse sur Terre en 1899 en équipant la jamais contente de Camille Genozzi. Si cette aventure vous intéresse, j'y ai consacré un épisode dans ma série sur les records de vitesse sur Terre que vous trouverez dans la playlist que je vous mets dans les fichiers en description. Les évolutions s'enchaînent pour arriver à notre pneumatique d'aujourd'hui, qui est bien plus complexe et évolué. Ils ont suivi l'évolution technologique et répondu aux besoins spécifiques de presque tous nos transports. Et ils se sont spécialisés. Mais pour autant, une voiture électrique a-t-elle besoin de pneumatiques spécifiques? Je vous répondrai tout de suite, en fait, oui et non. Eh ouais, réponse de Normand. Étudions cela d'un point de vue technique et voyons comment cela va influer sur notre décision d'achat. En quoi une voiture électrique diffère-t-elle des autres voitures? En premier lieu, une voiture électrique est plus lourde qu'une voiture thermique. Cela signifie que la structure du pneumatique, aussi appelée carcasse, devra supporter ce poids. Mais pas que. Une voiture n'est pas une masse inerte et ne se déplace pas dans le vide. L'air environnant exerce une résistance au déplacement, mais influe aussi sur la direction du véhicule. En effet, des forces peuvent s'exercer vers le bas ou vers le haut en fonction de la forme du véhicule. C'est cela qui permet à un avion de voler et à une voiture de rester plaquée au sol. C'est la portance ou la déportance. La portance va se retrancher au poids et donc alléger la voiture.
Si elle est plus importante que le poids, alors la voiture s'envole. On en a l'illustration sur ces images prises à Road Atlanta où une Porsche s'est littéralement envolée après une bosse car l'air s'est engouffré sous la voiture à grande vitesse. Nos voitures sont donc conçues pour générer un peu de déportance qui s'ajoute au poids, ce qui améliore l'adhérence. Une dernière contrainte vient s'ajouter aux deux autres, le transfert de masse. Lorsqu'une auto accélère, son arrière s'écrase et l'avant s'allège. Cela exerce alors une pression supplémentaire sur le train arrière. C'est tout aussi valable à l'inverse pour le freinage et en latéral dans les virages. Pour tenir compte de ces forces, les pneus seront plus ou moins rigides et vont être classés selon un indice de charge. À chacun de ces indices correspondent des masses admissibles. Tesla a homologué un indice de 98, mais je vous conseille de passer sur du 102 si vous le pouvez, car cela permet d'avoir un pneu qui se déforme moins au passage de la puissance, du freinage ou en virage. De la même manière, les pneumatiques présentent d'autres caractéristiques qu'il faut respecter. L'indice de vitesse représente la vitesse maximale permise par le pneumatique. Pour mes pneus, j'ai un indice Y correspondant à 300 km/h, donc largement supérieur à ce qui est nécessaire pour mon auto qui ne dépasse pas 225 km/h. Enfin, le constructeur a également choisi une dimension de pneumatique lors de la conception. Cette dimension est caractérisée par la largeur de la bande de roulement en millimètres, la hauteur du flanc en pourcentage de la largeur, et enfin le diamètre de la jante en pouces. Changer cette dimension va forcément induire des changements de caractéristiques du véhicule et parfois de sacrés problèmes. Ça, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Mais dans l'immédiat, je vais me borner aux préconisations du constructeur pour le choix de mes pneumatiques. Donc nous avons maintenant tous les éléments pour aller sur le site et faire une recherche de pneumatiques. J'inscris donc 245 45 R19 102 Y dans la ligne de recherche et j'obtiens une liste énorme de pneus. Mais comment les choisir? Comme vous le voyez, les prix vont du simple au triple. Pas facile de s'y retrouver. Pourtant, le site présente plusieurs indicateurs qui vous aideront dans votre choix. Une voiture électrique, si elle est très efficiente, n'emporte que relativement peu d'énergie dans sa batterie. Avec un rendement total de 80%, chaque kilowattheure compte pour offrir la meilleure autonomie. En comparaison, une voiture thermique a un rendement global de 20%. Donc la quantité d'énergie perdue au niveau des pneumatiques l'influence nettement moins que pour la voiture électrique. Il est donc intéressant d'utiliser les pneus les plus efficients possibles pour une voiture électrique, ce qui n'est pas forcément le cas pour une voiture thermique. Sur la fiche de chaque pneumatique, on va trouver un indice d'efficacité énergétique. Pour une voiture électrique, on va essayer de trouver un indice A ou B, qui sont les meilleurs. Ensuite, vu que la France est souvent soumise aux pluies et qu'une Tesla Model S comme la mienne est lourde, je vais me concentrer sur les pneus qui offrent la meilleure adhérence sur le sol mouillé. C'est le deuxième indice du site. Je choisis un indice A. Enfin, troisième particularité d'une automobile électrique, elle n'a pas de moteur thermique pour couvrir les bruits de roulement. Et ça, c'est parfois gênant, car ces derniers deviennent du coup plus présents. Sur ma Tesla, qui est à la fois lourde et puissante, j'ai expérimenté deux types de pneus. Les Michelin Premacy 3 d'origine et les Bridgestone All Weather Control A005. Si les premiers sont silencieux, ils s'usent en escalier et deviennent bruyants au fil des kilomètres. C'est lié à une mauvaise adéquation entre la rigidité du pneu et la voiture. Tesla a d'ailleurs arrêté d'équiper les modèles S ainsi en usine pour passer au Pilot Sport 3 ou 4 plus rigides et qui ne présentent pas ce défaut. Pour les Bridgestone, ils étaient bruyants dès le départ et le phénomène s'amplifie. C'est probablement dû à la nature 4 saisons de ce modèle. Donc, lorsque vous regardez sur le site, vous pourrez trouver un indice de bruit qui est noté de A à C. Cet indice n'est guère précis, mais surtout représente le bruit extérieur du pneumatique, celui qu'on va percevoir lorsqu'on est autour de la voiture. Un pneu à indice A ne sera pas forcément le plus silencieux dans l'habitacle de la voiture. Voilà pourquoi les manufacturiers ont développé une technologie pour atténuer ce bruit. Lorsqu'un pneu tourne, il va forcément vibrer. Il vibre en fonction de la route, mais aussi de la vitesse. Et il a une fréquence de résonance. Pour simplifier, la fréquence de résonance, c'est la situation où le pneumatique fait le plus de bruit. Sur ma Model S, dépourvu de mousse acoustique dans tous les pneus que j'ai eus, je peux entendre une sorte de bourdonnement entre 120 et 130 km/h. J'ai donc décidé de tester cette technologie d'atténuation de bruit et donc de prendre un pneumatique dit acoustique. Je n'en ai donc plus que deux en lice avec tous ces critères. Le Michelin Pilot Sport 4 AO et le Pirelli P0 PZ4 AO.
AO signifie que le pneumatique est homologué par Audi en première monte. Cela n'empêche bien entendu pas de le monter sur une autre marque. Pour ma Tesla, le seul disposant d'une homologation constructeur est le Michelin Pilot Sport 3, mais il n'est pas aussi performant que la génération suivante. Si le Pirelli est un peu moins cher que le Michelin, j'ai déjà eu pas mal de soucis avec cette marque sur d'autres voitures et même en moto. J'ai donc décidé de commander les Michelin. Si vous n'avez pas d'idée pour choisir votre prochain pneu, les avis sur le site de 1001 pneus peuvent vous donner un indice. Le nombre des avis, la note moyenne et les commentaires permettent de se faire une idée sur le produit. Commandés le vendredi, ils sont arrivés le lundi suivant à mon domicile. C'était plutôt rapide. Toutefois, si vous ne voulez pas les stocker le temps de les monter, 1001 pneus dispose d'un réseau de partenaires comptant 4500 monteurs de pneus en France. Ce sont soit des monteurs mobiles qui pourront vous installer vos pneus à domicile ou au travail, soit des garages. Ils recevront vos pneus directement et vous n'aurez qu'à les faire monter chez eux. Je précise que le montage est à payer au monteur. Moi, j'ai choisi de faire monter mes pneus chez le second partenaire de cet essai longue durée que vous découvrirez bientôt dans la prochaine vidéo. Pour conclure, je vais vous donner un avis tout personnel sur le choix des pneumatiques en général, basé sur plus de 30 ans de conduite et 1,5 million de kilomètres parcourus. Des pneumatiques, j'en ai acheté beaucoup, que ce soit pour mes voitures ou mes motos. Comme beaucoup, j'ai aussi été obligé parfois de faire des concessions au niveau de mon budget. Moi aussi, je me suis retrouvé sans le sou et j'ai choisi des pneus de marque inconnue ou étrange. J'ai même une fois monté des pneus d'occasion que j'ai très vite rechangé après. Si le choix d'un pneu bas de gamme est parfois nécessaire, il faut le faire en connaissance de cause. Les pneus pas chers sont parfois bons, mais ont toujours une contrepartie. Soit ils s'usent vite, soit ils adhèrent moins bien, soit ils sont bruyants. Mais il y a une démarche qu'il ne faut pas oublier, c'est l'impact écologique du pneumatique. Les grandes marques sont tenues de contrôler leur production et toute leur filière d'approvisionnement. Leur prix est élevé parce que leur qualité est élevée, mais aussi parce que leur image est primordiale. Et ils ont besoin de prouver leurs compétences et leur implication, contrairement à un pneu qu'on achète uniquement parce qu'il n'est pas cher. Il va donc y avoir des coûts liés au respect de l'environnement et au choix des bonnes filières pour s'approvisionner. Chacun est libre de ses choix. Et en ce qui me concerne, j'ai préféré opter pour un produit français qui a bonne réputation et l'acheter chez un marchand français. Personnellement, je donne toujours la préférence au produit national lorsqu'il vaut le coup, mais au produit qui est le meilleur avant tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester tout ça dans un prochain épisode. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci beaucoup. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.